Je réponds à une question. Bonsoir, est-ce que tu peux, s'il te plaît, parler des hommes qui démissionnent et ne demandent pas le divorce? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à cette question, j'en aurais d'autres parce que j'aurais aimé échanger avec toi pour pouvoir t'apporter des réponses sans me tromper, t'apporter des réponses adaptées à ce qui se cache derrière ta question. Alors, un homme qui démissionne, je suppose que c'est quelqu'un qui ne s'occupe plus de toi, qui a pris de la distance, c'est quelqu'un qui a démissionné de son rôle de maître de maison. Je suppose que c'est ça. Alors, la première question que j'aurais à te poser, c'est est-ce qu'il a toujours été comme ça? À quel moment est-ce qu'il a commencé à démissionner de ses fonctions à la maison? Est-ce que vos deux familles se mêlent souvent de vos problèmes? Est-ce que tu es quelqu'un qui parle en criant quand il te pose des questions ou alors quand il te donne des consignes? Est-ce que tu les suis? Parce que dans le couple, on est deux, n'est-ce pas? L'homme a ses besoins, la femme a ses besoins, l'homme a ce qu'il n'aime pas, la femme également. Est-ce que tu as le bon mode de communication pour lui indiquer ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne veux pas? Parce que je sais que nous, les femmes, il nous arrive parfois de crier, on ne sait pas toujours comment maîtriser nos émotions pour parler d'une manière calme. Et ça, les hommes n'aiment pas. Parce que nous également, lorsque un homme nous parle en criant, ça nous heurte. On n'aime pas non plus. Donc voilà, j'aurais tellement de questions à te poser. Maintenant, si je peux me permettre, c'est que ce que je t'inviterai à faire, c'est d'appliquer le mode de communication douce que j'apprends aux femmes dans mon club privé. Alors, c'est lui parler de ce que tu ressens. Comment est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre couple? Comment est-ce que nous pouvons faire pour que les choses aillent mieux? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, qu'est-ce que tu penses que je peux faire ou bien qu'on peut faire ensemble pour rétablir la communication dans notre couple? Donc, c'est des questions qui ne l'accusent pas. Enfin, tu ne l'accuses pas, tu ne lui dis pas, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu t'inclus dans le processus et ça peut plutôt apaiser quelqu'un au lieu de l'énerver. Donc voilà, applique ces quelques clés-là et si tu n'arrives pas, toi qui passes par là, qui me regarde, si tu as la même problématique, je vais mettre les liens sous cette vidéo de mon club privé pour que vous puissiez vous inscrire. On a des séances de coaching tous les vendredis soirs à 20h. Alors, si ça t'intéresse, eh bien, dans le club privé, je ne vous dis pas simplement qu'est-ce qu'il y a à faire, je vous dis comment le faire et je vous accompagne pas à pas pour rétablir la communication dans votre couple, pour vous sentir plus sereine, en paix et aussi pour emmener avec douceur votre homme à vous écouter souvent sans être dans l'accusation. Donc voilà, c'est ce que j'avais à répondre à cette question-là. J'espère que tu vas trouver des éléments de réponse qui vont t'aider à rétablir cette communication dans ton couple. Mais il y a une chose, mesdames, ne négligez pas votre aspect physique. C'est très important, c'est bien pour vous, c'est bien également pour votre homme. Parce que quand tu passes près d'un miroir et que tu vois que tu es bien apprêté, que tu as pris soin de toi, tu es heureuse et ça remonte un petit peu la confiance en toi. Mais si tu te négliges, tu ne fais rien, que tu passes près d'un miroir, ça diminue ton estime de toi. Donc, tu n'aimes pas la personne que tu vois dans le miroir. Donc, c'est très important, non seulement de travailler sur l'aspect intérieur, mais de travailler aussi sur l'aspect physique, l'aspect extérieur. Voilà. Donc, n'oublie pas de cliquer sur le lien si tu as besoin d'un accompagnement en adhérant à mon club privé. Je te dis